Après la milice FPK, c'est le tour du groupe armé Codeco, actif en Ituri depuis près de 5 ans, d'accepter la main tendue du chef de l'État et de décider de cesser toute hostilité envers la population civile. Engagement pris grâce à l'implication de membres de la communauté Lendu, réunis dans un dialogue intercommunautaire arrêté il y a quelques jours, affirme Célestin Tawara, président de la dite communauté, dont les délégués ont été reçus par le gouverneur militaire de l'Ituri ce lundi 6 juin. Et Codeco a accepté de signer un document dans lequel la Codeco s'engage à la cessation des hostilités. La Codeco s'engage aussi à adhérer au processus de Nairobi qui du reste, c'est un processus de la paix. Selon Maître Célestin Tawara, deux listes de représentants de ces groupes armés qui vont interagir avec le gouvernement pour un aboutissement aéré de cet engagement sont en cours d'élaboration et pour aider les éléments de Codeco désormais favorables au processus de paix à respecter leur engagement. Le président de l'association culturelle, Lori, promet de mettre en place des commissions dans chaque entité Lendu. La Codeco accepte de désigner ceux-là qui vont négocier la paix avec le gouvernement national. Et c'est une grande garantie, nous pensons bien. En fait, comme une perspective d'avenir, nous devons constituer des commissions dans nos entités qui pourront faire le suivi de ces engagements de Codeco. Et c'est aussi une garantie qui pourra avoir comme rôle l'alerte précoce, le monitoring de l'alerte de Codeco pour permettre à ce que leurs exactions soient stoppées. Croyons qu'à ce jour, la Codeco ne pourra pas faire des exactions et c'est la paix qui revient dans notre province de l'Ituri. Et l'appel longtemps recherché. La lecture de l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités va intervenir dans les jours à venir. Apprend-on, il est à noter que le dialogue intercommunautaire Lendu-Teni Areti du 1er au 4 juin dernier a été appuyé par l'administration militaire. L'air a sonné pour que les autres fils et filles égarés de l'Ituri comprennent qu'ils doivent arrêter de commettre des exactions et toutes les énergies doivent être canalisées pour la construction de la province, a exhorté le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Après avoir opté pour la paix, le milicien FPK Chunia Kilima veulent tenir à leur engagement. Pour ce faire, tout élément de ce groupe armé qui va oser violer l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités sera maîtrisé et remis au service de défense et de sécurité, a promis le porte-parole de ce groupe armé lors d'une rencontre avec le membre du comité territorial de sécurité d'Irumu le samedi 4 juin à Irumu Centre. Ça tout à fait suivi partout. Kwenye FPK iko na aka tunapata tamutu moya ou FPK anajiatake contre population tutamutolea karibu ya FARDC. Le représentant de la milice FPK était accompagné d'une centaine d'éléments au chef-lieu du territoire du Roumu, preuve de leur détermination à faire la paix. L'administrateur militaire s'est réjoui de voir deux groupes armés du Roumu accepter la main tendue du chef de l'État. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui veut que la paix puisse revenir rapidement dans ces entités. Donc ça, ce sont des signaux forts et qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler. Et je pense que la population va témoigner. Décidément, l'approche globale pour la recherche de la paix en Ituri, mise en place par le commandant suprême de FARDC, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni, porte ses fruits. D'un côté, les forces armées ont accru les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix et de l'autre, la main est toujours tendue aux forces négatives prêtes à adhérer au processus de DRCS. Les chefs de défense des États de l'Afrique de l'Est se sont réunis ce lundi 6 juin 2022 à Goma pour étudier la mise en place d'une force régionale pour la paix destinée à neutraliser les groupes armés locaux et étrangers qui écument l'Est de la RDC. Dans son mot de bienvenue, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, a salué la tenue de cette rencontre de portée stratégique et a invité les participants à accorder une attention particulière aux différentes réflexions des experts. Leurs Excellences, Messieurs les Présidents des pays membres de la communauté, ont ordonné
en ce qui concerne le volet militaire, que tous les groupes armés locaux actifs en République démocratique du Congo participent sans condition au processus politique visant à intégrer le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. À défaut de cela, ils seront conséquemment traqués par la force sous-régionale. Que tous les groupes armés étrangers actifs en République démocratique du Congo soient désarmés et retournés immédiatement et sans condition dans leur pays d'origine respectif. À défaut, ils seront également considérés comme des forces négatives et soumis à cet effet à une action militaire de la sous-région. Que le processus de la mise en place de la force sous-régionale destinée à combattre les forces négatives soit amorcé immédiatement par la République démocratique du Congo. Le chef d'état-major général du Kenya, président de la conférence, a rassuré que toute la région reste déterminée à mettre fin au phénomène groupes armés dans l'est du pays avec la détermination de tous les pays membres. Peace and security agenda is a critical pillar in anchoring the EAC's integration process. Subsequently, security and stability in the Eastern DRC is vital for regional prosperity, as it will provide a conducive environment upon which all other aspects of regional integration shall thrive. We must therefore, collectively, as a region, support efforts to address security challenges and restore peace and stability in the Eastern DRC to allow our people to exploit the full potential offered by regional integration. 5 chefs d'état-major généraux sont présents, dont celui du Kenya, de la Tanzanie, du Burundi, de l'Ouganda, de la RDC et le Soudan du Sud représentés. Tôt le matin de ce lundi 6 juin 2022, des obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bougussa, au groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrée à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel.